Salut à vous tous, je viens vous raconter une expérience qui me ronge de l'intérieur, une histoire lourde que je traîne comme une chaîne et que je veux partager avec vous pour trouver un peu de lumière. Je suis ici pour vos conseils, alors je vous en prie, mettez vos idées dans les commentaires. Pas de jugements brutaux, juste des mots qui peuvent m'aider. Je vais tout vous dire, sans détour, sans cacher quoi que ce soit, parce que je veux que vous compreniez bien ma douleur et que vos conseils aient du sens pour moi. Bonjour à tous, matin, après-midi ou soir, peu importe où vous êtes. Je suis là pour vous ouvrir mon cœur sur ce que je vis. J'ai besoin d'aide, de vos avis sur ce chaos qui m'étouffe. Tout a commencé sur Facebook. Un soir d'octobre, alors que je faisais défiler mon fil d'actualité, un message est apparu. « Salut, comment vas-tu ?» C'était lui, mon futur mari. Son profil montrait un homme souriant, avec une chemise bien repassée. Rien d'extraordinaire, mais quelque chose dans son salut m'a intriguée. J'ai répondu, un peu hésitante, « Bien, et toi ?» Et voilà, on a commencé à discuter. D'abord des banalités, le temps, nos plats préférés, puis des choses plus profondes, nos rêves, nos peurs. Pendant plus de 2 mois, nos messages étaient mon refuge. Il m'écrivait le matin pour me souhaiter une bonne journée, le soir pour me demander comment j'allais. Il disait que ma voix au téléphone était douce comme une chanson, et moi, je riais, flattée. Notre amour grandissait derrière ces écrans. Je sentais mon cœur battre plus fort à chaque notification. Un jour, on a décidé de se voir. C'était dans un petit café près d'un marché animé. Je portais une robe rouge, celle que je gardais pour les grandes occasions. Et lui, une chemise bleue qui faisait ressortir ses yeux. Il m'a accueillie avec un sourire timide, un bouquet de fleurs sauvages à la main. Je les ai cueillies en chemin, m'a-t-il dit. On s'est assis sur des chaises en plastique un peu bancales. On a commandé du thé et on a parlé pendant 3 heures sans voir le temps passer. J'aimais sa façon de rire, sa manière de me regarder comme si j'étais la seule dans la pièce. Il m'a dit « T'es encore plus belle en vrai ». Et moi, je sentais mes joues chauffer. Ce jour-là, j'ai su que je voulais plus avec lui. Quelques semaines plus tard, on était chez lui. Un petit appartement avec un canapé usé et une odeur de soupe qui flottait dans l'air. On mangeait des pâtes qu'il avait cuisinées. Et là, il m'a raconté son passé. Il avait été marié avant, à 27 ans. Il était fils unique. Et ses parents, surtout sa mère, une femme autoritaire avec des cheveux grisonnants, l'avaient poussé à se marier jeune. Il voulait des petits-enfants pour remplir la maison, m'a-t-il dit, les yeux baissés. Il avait épousé une femme choisie par sa famille et ils avaient eu un fils. Mais ce mariage s'était effondré après 1 an et 6 mois. Il m'a parlé de problèmes graves, sans trop entrer dans les détails. Il a juste dit qu'elle avait rendu la dot, que la police et des défenseurs des droits humains avaient dû intervenir et qu'elle était partie avec leur bébé. Il a soupiré. Elle en a eu marre. Elle a tout laissé derrière. Moi, j'étais pendue à ses lèvres. Il avait l'air sincère, presque vulnérable. À ce moment-là, il me couvrait d'attention. Il m'apportait des fruits du marché, m'écrivait des petits mots doux, me massait les pieds après une longue journée. Alors, j'ai balayé ça. Je me suis dit, c'est son passé, pas mon avenir. Moi aussi, j'ai mes cicatrices. On peut repartir de zéro. J'aurais dû creuser, demander pourquoi la police était impliquée, pourquoi elle avait fui si vite. Mais l'amour m'a bouché les oreilles. Il avait 29 ans quand on s'est rencontrés. Moi, 30. Je suis née en janvier sous une pluie battante. Lui en septembre sous un ciel clair. Juste quelques mois d'écart. On a continué à se voir. Il m'emmenait voir des films dans une salle sombre où on partageait du pop-corn, me tenait la main dans la rue, me promettait une vie simple mais belle. Puis un jour, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ça faisait à peine 4 mois qu'on sortait ensemble. J'étais terrifiée. Mais lui, après un moment de silence, m'a dit « On va gérer ça. Je ne veux pas que tu sois gênée devant ta famille. » Une semaine plus tard, il est allé chez mes parents.
avec une petite somme d'argent, 2 poules et un sac de riz. Une cérémonie modeste, dans leur salon décoré de vieux rideaux jaunes. Mon père a hoché la tête, ma tante a prié pour nous, et voilà, j'étais sa femme. Je pensais que c'était le début d'un rêve. Mais dès que mon ventre a commencé à s'arrondir, il a changé. Un soir, je rangeais la cuisine, une petite pièce avec un évier rouillé et des assiettes ébréchées quand il est rentré. Il a claqué la porte, jeté ses clés sur la table en bois et m'a crié « Pourquoi le repas n'est pas prêt? T'es inutile ou quoi ?» J'ai bredouillé une excuse, mais il m'a fusillé du regard. Je me suis dit « C'est juste un mauvais jour, il est fatigué. » Mais ça n'a pas arrêté. Il devenait un autre homme. Un jour, il me parlait doucement. Le lendemain, il ramenait des disputes qu'on avait réglées des semaines avant. Une fois, il m'a reproché d'avoir oublié de laver son pantalon. Je pleurais, enceinte de 5 mois. Et il m'a dit « Arrête ton cinéma ». Moi, je portais son enfant, et lui me traitait comme une étrangère. J'ai tenu, j'ai accouché de notre première fille, une petite merveille avec des yeux brillants et des cheveux fins comme du duvet. Je l'ai appelée Espoir parce que je voulais y croire encore. Mais lui, il s'est mis à râler plus fort. « T'es trop lente, tu fais rien bien. » Il criait comme si j'étais une servante. « Fais ça. Dépêche-toi. » Et si je répondais pour me défendre, il montait le ton. Un soir, alors qu'elle pleurait dans son berceau en bois, il m'a hurlé dessus parce que le dîner était froid. Elle sanglotait et il a claqué la porte en disant « T'es là, toi aussi. » J'ai continué à encaisser. Je suis tombée enceinte une 2e fois. Cette grossesse-là était un enfer. Ma tension grimpait à cause des disputes incessantes. Je me souviens d'un jour où je rentrais d'un contrôle médical, les pieds gonflés, un sac de médicaments dans la main. Il m'a accueillie avec des reproches. « T'as traîné où encore? T'es bonne à rien !» J'entrais chez moi la boule au ventre. Notre maison, un petit 2 pièces, avec des murs fissurés et un toit qui fuyait parfois, était devenue une prison. Pourquoi je n'avais pas cherché à savoir ce qui avait poussé sa première femme à partir après 1 an et 6 mois avec un bébé de 6 mois à peine? L'amour m'avait rendue sourde. Pour ma 2e fille, que j'ai appelée Lumière pour garder une étincelle dans ce noir, ma tension était si haute que le médecin, un homme aux lunettes épaisses, m'a dit « Tu dois te reposer, ce stress va vous tuer toutes les 2. » J'ai supplié mon mari un soir, alors qu'il fumait sur le pas de la porte. « S'il te plaît, arrête, regarde ma santé, j'ai besoin de calme pour le bébé. » Il m'a regardé, a tiré une bouffée et m'a répondu « C'est toi qui fais des histoires. » Ses yeux étaient froids, vides. Il n'était plus l'homme du café aux fleurs sauvages. J'ai accouché et j'ai continué à tenir. Je ne voulais pas abandonner ce mariage. Ma mère m'a eue avec mon père, puis s'est remariée après leur séparation. Elle est morte il y a 5 ans, emportant avec elle mes souvenirs d'une famille unie. Moi, je voulais que mes filles, Espoir et Lumière, grandissent avec un seul père, pas ballottés entre 2 foyers. Mais lui, il nous laissait sans rien. Pas d'argent, pas de soutien. Les filles pleuraient, parfois de faim, et je devais mendier des légumes chez une voisine. Un jour, j'ai craqué. J'ai décidé d'aller voir son meilleur ami. C'était un mardi pluvieux. Je suis arrivée chez lui, trempée, les larmes mêlées à la pluie sur mon visage. Il habitait une maison simple avec un porche en bois et une odeur de café qui flottait. Il m'a ouvert la porte, m'a fait entrer, m'a assise sur un canapé recouvert d'un tissu vert. Il m'a tendu un verre d'eau fraîche et m'a dit « Respire, raconte-moi tout. » Je lui ai vidé mon cœur, les cris, les nuits où mon mari disparaissait, la peur qui me serrait la gorge. Il m'a écouté, les mains croisées, puis m'a préparé un thé chaud avec une tranche de citron, un luxe que je n'avais pas connu depuis longtemps. Il m'a demandé « Les filles vont bien? T'as mangé aujourd'hui ?» Sa voix était douce, apaisante. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je suis là. Appelle-moi si t'as besoin, je vais parler à ton mari. »
Mais il a ajouté « Tu sais pourquoi sa première femme est partie ?» Il la battait, même enceinte. Il levait la main sur elle. Une fois, il l'a frappée avec une chaise. Elle a failli s'évanouir. Elle n'a pas tenu. Toi, t'as échappé à ça pendant tes grossesses. Mais t'es pas épargnée maintenant. Et il avait raison. Après mes accouchements, mon mari m'a battue. Un soir, alors que je faisais chauffer du lait pour Lumière, il est rentré ivre. Il m'a attrapé par le bras, m'a poussé contre le mur et m'a frappé dans le dos avec sa ceinture. Les marques sont encore là, des lignes rouges qui ont viré au brun avec le temps. Espoir, 4 ans, criait « Papa, arrête !» s'accrochait à ma jambe, tandis que Lumière, 2 ans, pleurait dans un coin. Il les a repoussés. Espoir s'est cogné le coude contre la table, une entaille qui a saigné pendant 10 minutes. Moi, je me défendais. J'ai pris une chaise pour le repousser, une fois un balai pour le frapper au bras. On se battait comme des animaux. Je lui rendais ses coups, mais il était plus fort, et c'était toujours lui qui déclenchait tout. Il nous a abandonnés, il ne donnait rien, disparaissait parfois 1 mois. Je vendais des fruits au bord de la route, des mangues abîmées, des bananes trop mûres, mais ça rapportait à peine de quoi acheter du riz. L'ami, lui, venait avec des sacs de provisions, des robes neuves pour les filles. Et une fois, il a payé leurs frais scolaires, 20 000 pour l'année, une somme que mon mari n'a jamais demandé à rembourser. Et puis, un soir, chez lui, tout a basculé. J'étais venue lui parler. Il m'a serré dans ses bras pour me consoler. Et on a fini par s'embrasser. On a couché ensemble sur son lit étroit. J'ai aimé sa douceur, son attention, le plaisir qu'il me donnait, loin des gestes froids de mon mari. Lui, il a 33 ans, moi 34, célibataire, plus jeune que mon mari, mais tellement plus humain. Avec mon mari, l'intimité était une corvée. Je devais le supplier. Et encore, c'était rapide, sans âme. Il m'insultait sans arrêt. « Vieille femme, t'as gâché ma vie. » Il disait que je l'avais piégé avec ma grossesse, que j'étais finie, que personne ne voudrait de moi. Il prétendait que j'avais plus de 40 ans, que je mentais sur mon âge, alors qu'on a presque le même. Il me traitait d'illettrée. J'ai arrêté l'école à 16 ans à cause de problèmes d'argent, mais il le savait dès le début. Il disait qu'il rêvait d'une diplômée riche, pas d'une femme comme moi qui l'avait enchaînée. L'ami venait chez nous parfois. Quand mon mari était absent, il passait la nuit. Une fois, les filles dormaient dans leur petite chambre avec des murs couverts de dessins au crayon. Il m'a rejointe dans le salon, m'a embrassée sur notre vieux canapé taché, et on l'a fait là, dans la maison de mon mari. J'avais honte, mais je me sentais vivante. Mon cœur battait fort, pas de peur, mais de désir. Il me dit maintenant, « Ton mari ne veut plus de toi. Pars avec moi. Je vais m'occuper de toi et des filles. » Il a payé leurs uniformes scolaires la semaine dernière, m'a donné de l'argent pour réparer le toit qui goûte. Mais moi, je ne veux pas quitter ce mariage. Je veux que mes filles aient un père, même s'il est cruel. Mon mari m'a dit de partir. Un soir, il a crié « T'es une locataire ici, dégage quand t'en auras marre. » Il ne me touche presque plus. Je dois le supplier pour un moment d'intimité. Et il me repousse avec un grognement. L'ami a parlé à mon mari une fois, je ne sais pas quoi, mais mon mari est rentré furieux, m'a hurlé dessus. « T'as pas de cerveau, illettré. Pourquoi tu vas pleurnicher chez mon ami ? Lui, il ramène ses problèmes ici, peut-être ?» Rien n'a changé. Il continue ses insultes, ses colères. Je suis perdue. J'aime cet ami, mais je ne lui ai pas dit, parce que mon mari me traite de vieille, et j'ai peur qu'il me voie ainsi aussi. Il a 33 ans, célibataire. Il me soutient, me donne de quoi vivre, alors que mon commerce rapporte presque rien. Ma mère est morte, je n'ai nulle part où aller. Partir avec lui, c'est trahir encore plus mon mari. Et si ça rate, mes filles, espoir et lumière, où iraient-elles ? Mon mari ne s'en occupe pas. Il dit que je suis têtue de rester,
Mais je veux un foyer pour elle, même brisé. Aidez-moi, vous tous. Dois-je suivre l'ami qui m'aime et m'aide, ou rester dans ce mariage qui me détruit? Je suis entre ces coups et un amour interdit. Dites-moi quoi faire, je vous en supplie.